Don Johns. Je ne me souviens pas qui je devais remplacer, mais j'étais très heureux de jouer en compagnie de Laperrière, Harris, Talbot et Harper, se souvient Johns. Mais après le match, Johns a appris que sa mère était décédée. Sans perdre un instant, il prend les arrangements nécessaires pour se rendre retrouver sa famille. Il s'agit d'un récit historique qui traite des 57 joueurs qui ont joué avec les Canadiens au fil des années. Et c'est un regard particulier puisqu'ils ne sont très peu connus. On parle de joueurs qui ont joué évidemment juste un match. Alors, c'est une exploration dans l'histoire du club, mais d'une façon qu'on n'avait jamais encore connue, en découvrant ces personnages pour qui la carrière a été malheureusement trop courte. Il faut d'abord être passionné de hockey, ce que je suis. Au fil des recherches, la passion a grandi encore plus, de voir à quel point, comment c'était possible que des joueurs puissent vivre leurs rêves, et pourtant qu'on leur enlève. C'est comme, j'ai comparé ça à un enfant à qui on donne un bonbon, puis on le retire tout de suite après. Alors, c'est un peu l'angle que j'ai voulu traiter en utilisant ces 57 joueurs sur les 933 qui ont écrit l'histoire des Canadiens. Alors, à ma façon, j'ai réécrit un peu l'histoire des Canadiens par passion et aussi par intérêt, surtout pour les... C'est pas seulement pour les amateurs de hockey, hein, c'est pour ceux qui sont des amateurs d'histoire, qui veulent découvrir comment se passe la vie, ou se passait la vie chez les professionnels à l'époque. Il y a plusieurs événements qui ont fait en sorte que j'ai trouvé l'inspiration. Évidemment, en trouvant un joueur, un autre joueur, pour savoir pourquoi ça s'était passé, ça m'a permis de fouiller un peu plus loin. Et évidemment, c'était très laborieux dans un sens, puisque lorsqu'on parle de joueurs qui ont joué dans les années 1910 à 1920, par exemple, évidemment, les photos, elles sont rares, puisqu'ils n'ont joué qu'un match. Et à l'époque, bien sûr, les photos d'action, il n'y en avait pas, et les feuilles de pointage non plus. Alors, il fallait se fier au reportage, au sommaire dans les journaux, pour arriver à recoller tout ça et en faire un ensemble pour qu'on puisse savoir les circonstances atténuantes qui ont fait en sorte que ça s'est terminé là. Le fait d'avoir côtoyé beaucoup de grands joueurs, curieusement, c'est un peu utopique parce que moi, je parle de joueurs qui ne sont pas connus dans le livre. Mais je dois avouer que la chance que j'ai eue de côtoyer les Jean Béliveau, même Maurice Richard un certain temps, ça m'a motivé encore plus à apprendre, à connaître ça. Mais encore là, c'est un peu déroutant puisque les joueurs dont on parle dans le livre, évidemment, on ne les connaît pas. Et c'est justement dans ce but-là, non seulement parler d'eux, mais aussi de leur rendre hommage jusqu'à un certain point. Il n'y a pas de numéro de téléphone du directeur général ou de l'entraîneur. Il téléphone au directeur général des As de Québec pour lui expliquer la situation. Carlin m'a dit, « Si tu quittes pour aller aux funérailles de ta mère, tu ne retourneras jamais avec les Canadiens. » Je n'ai pas d'autre choix, de lui répondre le défenseur, qui, du même coup, mettait un trait sur sa carrière dans la Ligue nationale.